Bonjour et bienvenue à l'atelier Couture et Cuir à Vendôme. Je suis Annie-Claude, couturière passionnée par le travail du cuir et de la fourrure, et je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo un travail très intéressant de restauration d'une veste hybride en cuir et fourrure. Ce vêtement a subi un dégât des eaux. Toute la fourrure a été détruite. Voici à la lumière naturelle ce qui reste du vêtement. Je vais pouvoir récupérer toutes les pièces en cuir, moyennant un bon nettoyage et une repigmentation, mais la fourrure a craquelé et se détache par lambeaux. On constate le mauvais état de la doublure, la percaline qui supportait la fourrure est complètement décomposée, la ouatine à l'intérieur a plutôt bien résisté. L'ensemble tient encore solidement au niveau des coutures. Je commence donc par démonter tout ce qui reste du vêtement. Il faut détacher soigneusement, point après point, toute cette fourrure. La cliente m'a demandé de la remplacer par de la fausse fourrure. À l'origine, c'était ce qu'on appelle en jargon de fourreur du chat, c'est-à-dire de l'oslo. L'oslo est un petit guépard d'Amérique centrale d'une quinzaine de kilos. On le trouve encore à l'état sauvage entre le Texas et le nord du Brésil. Les parties en peau ont été festonnées sur les pièces en cuir. C'est vraiment un travail de fourreur, un vêtement hybride où on ne laisse aucune marge de couture. On est en bord à bord sur presque tout le vêtement. Je vais devoir trouver un moyen de coudre ma fausse fourrure là-dessus. Une fois que tout est détaché, je peux restaurer les parties en cuir avec un astiquage minutieux, une repigmentation pour unifier la teinte, puis un bon graissage pour renourrir et sceller le cuir. C'est du mouton tannage chrome, c'est robuste. Je vais tenter de récupérer la doublure parce que sa forme intéressante va me donner des indications précieuses sur les découpes du modèle. Et aussi parce qu'elle porte le logo du fourreur qui a réalisé cette pièce. Il s'agit de la maison de Noyelles à Cambrai, qui a cessé son activité en 2008 après 80 ans de travail prestigieux. Reprendre le patron sur les parties endommagées est vraiment très aléatoire. Il est certainement plus fiable de recalculer les mesures du modèle. Pour les panneaux de fourrure, j'ai choisi cette matière que je trouve bien imitée. Les imprimer avec des taches façon Oslo ou je ne sais quoi n'était vraiment pas convaincant. Quand on connaît la vraie fourrure, on regarde d'un œil critique les produits en polyacryl et autres dérivés pétroliers. Celle-ci est très réussie, douce et assez sobre pour produire un bel effet. À travailler par contre, c'est un peu compliqué. Je vais devoir renforcer toutes les arêtes et la découpe est délicate. Le tissu s'étire, glisse, se dégarnit. Un coup de ciseau, un coup d'aspirateur. Après donc un travail préparatoire pour entoiler l'envers des pièces, je peux commencer à assembler le vêtement. Avec le cuir, l'ensemble sera assez lourd. Il faut compenser l'élasticité de cette étoffe pour donner de la tenue à la veste. Je suis contrainte de prévoir un galon de maintien sur tout le tour des morceaux qui seront surjetés avec le cuir directement sans marge de couture. C'est la partie la plus minutieuse du travail. La couture en surjet est particulière au travail des peaux. Les morceaux à assembler, placés face à face, sont légèrement pincés entre deux roues molletées qui les transportent sans les écraser. Les poils sont soigneusement peignés. L'aiguille festonne à un fil en continu le long du bord supérieur. C'est la main du fourreur qui ajuste la hauteur et l'amplitude du point.
Le travail n'est pas plus facile ni plus rapide avec une fourrure synthétique. Au contraire, les pièces sont plus lourdes et moins souples. L'entraînement de la matière est irrégulier à cause de l'élasticité du tissu. Les poils se redressent dans le sens des fibres. Je termine l'assemblage par le montage du poignet à la piqueuse plate. Le blouson est monté, je vérifie le tombé général, toutes les coutures, les assemblages, avant de passer aux finitions. Le modèle prévoyait des épaulettes qui sont nécessaires avec cette coupe assez large. Je dois les remplacer. La fermeture se fait avec des agrafes et je peux, pour terminer, reposer la doublure que j'ai réparée. J'ai découvert à l'intérieur du vêtement cette étiquette qui porte la date et le nom de l'ouvrière qui a travaillé sur la pièce. J'ai décidé de la rendre visible en la posant sur la doublure. Après une vingtaine d'heures de travail, la veste est finalement restaurée. On se rend compte ici de la coupe originale du modèle, ample, avec des manches chauve-souris, des épaulettes descendues, un col droit, des empiècements contrastés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt à l'atelier Couture et Cuir.